Cette semaine à connecter sur Sept-Îles et Port-Cartier, apprendre à piloter un drone sécuritairement et selon les normes, promouvoir une saine alimentation pour nos jeunes sportifs et pour le 3e marathon du Boisé, on souligne l'inclusion des personnes handicapées. On voit de plus en plus de drones au-dessus de nos têtes, mais il faut savoir les piloter et connaître la réglementation qui devient de plus en plus sévère. Du 24 au 28 mai a ainsi eu lieu à Sept-Îles une première formation de technique avancée de pilotage de drones organisée par la firme Optique 360. Des experts de iDrone Montréal ont pu former une dizaine d'étudiants de partout sur la Côte-Nord et même de la Gaspésie. Bien, de s'assurer qu'ils connaissent les éléments sécuritaires qui permettent d'opérer leurs appareils parce que c'est considéré un aéronef aux yeux de Transport Canada. Donc, principalement, notre mandat, nous, c'est de jouer un rôle d'intermédiaire, si on veut, entre le législateur, qui est Transport Canada, et les opérateurs de drones, qui sont de plus en plus nombreux, en fait, dans la région de Québec. Et donc, c'est ça. On veut sensibiliser les gens, premièrement, à l'aspect sécuritaire, à la connaissance des règlements qui sont déjà en place, qui existent déjà. Et certaines personnes, en fait, plusieurs, malheureusement, ne connaissent pas cette réglementation-là. Donc, notre rôle fondamental, c'est ça, en fait. Donc, il y a des choses qui sont, même si on peut en acheter au magasin, il y a des choses qui sont très importantes à connaître. Vous utilisez là, pour la formation, on voit c'est un peu le même type de drone pour chacune des équipes, mais il y a tellement de variétés. Comment on fait pour s'y retrouver un peu là-dedans? Bien, en fait, c'est de s'informer. Écoutez, sur les sites Internet, il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver. Évidemment, vous avez des manufacturiers qui se démarquent sur le marché présentement, donc qui possèdent une gamme de produits très intéressante. On les retrouve en général sur les marchés à grand rayon, ces produits-là, facilement accessibles. Il y en a d'autres pour des usages peut-être plus précis, plus particuliers qu'on va vouloir acquérir. À ce moment-là, on fait affaire avec des vendeurs qui s'y connaissent et qui offrent effectivement une gamme de produits adaptés aux besoins des opérateurs. Dans le loisir, on le sait, c'est simplement pour prendre des images, pour s'amuser à faire voler des choses. Dans le professionnel, le commercial, l'industriel, oui. De plus en plus, les demandes des formateurs sont vers quel type de vol, de pilotage de drone? Bien, en fait, le pilotage de drone aujourd'hui sert, oui, il y a un grand volet qui est pour la photographie aérienne, absolument. Un autre volet fort intéressant, c'est pour faire de l'agriculture de précision. Alors, on peut équiper ces appareils-là de caméras très sophistiquées pour détecter l'état des sols. Et ça, les agriculteurs, de plus en plus, en fait, en Europe, sont assez friands de ce genre de technologie-là. Et tranquillement, on voit ça arriver en Amérique du Nord et même au Canada, des agriculteurs qui vont faire appel à des drones pour les aider dans leur travail. Les drones serviront peu à l'agriculture dans la région de Sept-Îles, mais ils seront davantage utiles pour l'industrie forestière. D'autres compagnies présentes sur la Côte-Nord seront aussi intéressées à utiliser cette technologie. Le Cégep de Sept-Îles, via entre autres son département d'informatique, intègre l'utilisation de drones à ses formations. En fait, c'est que dans les cours en informatique, on offre un cours dans lequel les étudiants sont appelés à jouer avec des drones, dans le fond, là. Donc, c'est certain que ça prend une certaine connaissance. Donc, moi, je suis venu ici justement pour parfaire ces connaissances-là puis d'aller chercher le maximum d'informations pour être capable de la transmettre par la suite là, correctement et de façon efficace à mes étudiants. Les gens vont se demander c'est quoi le lien entre l'informatique, les ordinateurs et les drones? Oui, bien, tout à fait. C'est que dans le cadre du cours, les étudiants en informatique vont se servir de drones de marque Parrot, donc des petits drones, puis ils vont faire l'intelligence artificielle là, sur les drones. Donc les drones se promènent et prennent des décisions de façon autonome. Donc, c'est les étudiants là, qui programment ça. Dans un proche avenir, les industries vont avoir besoin de ce type d'appareil-là. Les étudiants qui seront mis à contribution au Cégep vont être rendus des pièces essentielles de différentes industries. Bien, tout à fait. En fait, là, nous, on a des stagiaires là, cet été qui s'en vont déjà dans l'industrie, qui vont travailler déjà avec des drones. Entre autres, là, je pense on a un institut de recherche qui va aller faire de l'inspection sur des rails, qui va aller faire des inspections au niveau de falaises, donc sur des chemins de fer. Donc, les étudiants qui ont suivi mon cours, dans le fond, là, d'intelligence artificielle avec les drones, bien, sont déjà dans la vraie vie. Là. Ils vont déjà avoir les pieds dans la réalité
dès leur stage, là. Donc, vraiment très intéressant. Monsieur Goyette nous donne quelques exemples de l'utilisation des drones dans un proche avenir. Faire de l'inspection, par exemple, de lignes à haute tension, des choses comme ça, ou des toitures, des édifices, des structures de bâtiments. Les autorités, en fait, comme la police ou la GRC, vont utiliser aussi des drones pour leurs opérations. Et les pompiers aussi peuvent utiliser ce type d'appareil pour faire un survol des lieux, comme par exemple les feux de forêt qu'on a connus à Fort McMurray. On a fait appel, dans certains cas, des opérateurs de drones pour tenter d'identifier la zone ou la source émergente des feux. Donc, c'est des usages qu'on peut faire de plus en plus de ce type d'appareil-là. Selon des données de 2014 de Statistique Canada, le quart des jeunes Canadiens de 12 à 17 ans faisaient de l'embonpoint ou étaient obèses, une proportion qui a augmenté au cours des dernières années. Sylvie Bernier, médaillée d'or en plongeon aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, s'est donné comme mission depuis plusieurs années de changer cette tendance. Aujourd'hui, je rencontrais des gestionnaires de l'Association québécoise des arénas et des infrastructures récréatives. Donc, l'objectif, c'est de les sensibiliser au pouvoir qu'ils ont sur les environnements dans lesquels nous évoluons. Donc, exemple très concret, on entre dans un aréna, on a 3 enfants, il y en a un qui patine, les 2 enfants qui sont assis à côté de moi ont faim, ils vont à la cantine. Est-ce que, comme parent, j'ai véritablement un choix pour bien nourrir mes enfants? Donc, on a parlé beaucoup de statistiques, de données, où nous en sommes rendus. Donc, on est près d'un enfant sur 3 qui souffre d'embonpoint d'obésité. Pourquoi qu'on doit faire ça? Pourquoi qu'on doit transformer cette norme sociale-là? Et pourquoi et comment les environnements dans lesquels nous vivons ont une importance énorme sur les choix que nous faisons. Donc, plus on va offrir des alternatives saines, autant en alimentation qu'en mode de vie actif, plus nous aurons une société en santé. Donc, les administrateurs, les gestionnaires, nos élus, décideurs, maires, mairesses, parce que mon travail, je me promène à travers le Québec et j'ai rencontré près de 4000 élus, directeurs d'école, des maires, Et le discours est le même, toujours en lien avec les environnements. Plus il va y avoir de pistes cyclables, plus il va y avoir de trottoirs, plus nous allons encourager les jeunes à marcher, plus nous allons avoir des fruits et des légumes de proximité, accessibles physiquement, économiquement. Donc, plus tous ces environnements-là vont nous permettre d'être actifs et de bien manger, plus nous aurons une société en santé. Lorsqu'on en parle aux gestionnaires, il y a souvent une plus grande ouverture. Dans la population, c'est peut-être là que ça bute un peu plus? Il faut que parallèlement, qu'on modifie les environnements, qu'on sensibilise la population. Donc, on a tous un rôle, qu'on soit parents, évidemment. Nous sommes responsables à la maison de ce que mangent nos enfants et aussi de leur mode de vie. Donc, est-ce qu'ils sont actifs ou non? Mais à partir du moment que nos enfants sortent de la maison, ils sont en CPE, ils sont en garderie, ils sont à l'école primaire, l'école secondaire, sont dans la municipalité, les parcs, les arénas, les piscines. Donc, collectivement, comme société, nous avons tous une grande responsabilité. Quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, c'est la même chose quand on parle de la santé. Et ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que de prendre soin de nos enfants et de nous, ça a un impact beaucoup plus grand que juste sur la santé de l'individu. Même meilleure réussite scolaire, meilleure réussite éducative, moins de décrochage, moins de délinquance, moins d'intimidation. On les a tous, ces données-là. Maintenant, il faut que collectivement, nous décidions avec force de dire que on veut changer les choses parce qu'on a vraiment frappé le mur. Je vous le dis, on a vraiment frappé le mur. Et c'est triste, je trouve très triste de voir des enfants de 12, 13, 14 ans qui souffrent de diabète de type 2 à cause de la sédentarité et de la mauvaise alimentation. Et ça, c'est pas de leur faute à eux autres, c'est de la faute de nous tous, pas juste les parents, nous tous comme société qui leur donnons cet environnement-là. Les structures qui sont présentes ici sur la Côte-Nord passent souvent sous le radar, mais font un travail colossal. Oui, puis vous avez plein de monde qui travaille sur le terrain. Là. On parle de 13 regroupements de partenaires, donc c'est près de 230 personnes
qui s'active depuis des années, depuis 2008, pour faire en sorte que les environnements, encore une fois, en saines habitudes de vie, qu'on en parle. Près de 400 personnes se sont réunies grâce à l'initiative de l'École primaire du Boisé pour bouger et pour être sensibilisées aux bonnes habitudes de vie. Pour cette 3e année, les organisateurs ont profité de la Semaine des personnes handicapées pour inviter la clientèle du module d'épanouissement pour la vie et le centre d'apprentissage Caméléon de Sept-Îles. Là, aujourd'hui, vous êtes venus faire de l'exercice, c'est ça? Oui. T'aimes ça faire de l'exercice, Fred? Pas vraiment. Mais là, aujourd'hui, c'est le fun. Oui. Annie, bonjour, viens nous rejoindre. Le module d'épanouissement pour la vie, aujourd'hui, est bien représenté dans cette belle activité-là. Ben oui, on a eu la chance d'être invités par l'école Le Boisé et tous les organisateurs, tout ça, on est bien contents de ça. Ça va respecter nos objectifs qui voulaient qu'on soit inclus, intégrés. Puis aussi, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent être sensibilisés à la cause que les personnes handicapées vivent. C'est un des plus bels exemples qu'on peut voir d'inclusion parce qu'on vous voit sur la piste, on vous voit vous amuser, marcher. Puis les jeunes, c'est comme si vous faisiez vraiment... Puis vous faites partie de la gang. Ben oui! On fait partie de la gang? Certain! Hey, on fait partie de la gang? Oui! Nous avons invité les gens, la table des personnes handicapées de la Côte-Nord via le module d'épanouissement à la vie. Et donc déjà, là, tu as pu voir tantôt, Tommy, qu'il y avait déjà des invités qui étaient arrivés pour faire le tour en fauteuil roulant. Donc, ils vont également participer tout à l'heure là, aux dégustations, aux compilations. Puis, je crois qu'il y a des gens également qui vont participer, mais eux ne seront pas en fauteuil roulant, ils vont participer au workout géant. C'est vrai, je t'ai pas parlé de ça tout à l'heure, au workout géant. Il y a des élèves également de l'école secondaire là, en horizon sportif qui vous aident à comptabiliser un peu tout ce qui se fait sur la piste. À chaque année, Tommy, c'est une bénédiction pour nous. Là. On a les gens de Horizon sportif de Jean du Nord. Écoute, c'est une classe au complet qui vient ici pour aider à l'organisation avec Christian Laflamme, qui est notre éducateur physique de l'école, et qui sont là pour encourager les jeunes, mais également pour faire de l'animation, donc au terrain synthétique. La température peu clémente n'a pas arrêté les participants. Plusieurs ateliers faisaient partie du parcours proposé. On est dans le vent, mais on n'est pas dans la pluie. Tu te souviens, Tommy, par les années passées, on avait de la pluie, du vent, il faisait froid. Donc là, le soleil est avec nous. Puis comme vous voyez à l'arrière-plan, il y a beaucoup de gens. Donc c'est une activité d'école, mais c'est une activité communautaire aussi. Il y a beaucoup de gens, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. C'est magnifique comme activité. C'est notre 3e édition, mais c'est certainement pas la dernière. Ça se résume à quoi? Parce qu'on voit, là, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à la piste Guillaume-Leblanc. Ça se résume à quoi, les différentes activités qui sont organisées? Bien, ici, il y a d'abord un atelier d'encouragement et de dégustation de pommes avant de débuter. C'est notre atelier numéro 1. Ensuite, c'est l'atelier marathon. Il faut faire le plus de tours possible en 30 minutes. Ici, je vous présente mon ami Philippe, qui, lui, a fait ses 30 tours, ses 30 minutes. Bonjour. Est-ce que tu as fait tes 30 minutes de marathon? Non, pas encore. Pas encore. Donc, tout à l'heure, Philippe ira faire ses 30 minutes. Et puis, ensuite, il va aller faire compter le nombre de tours, donc la compilation. Ensuite, il va aller déguster une belle barre énergétique qui a été créée à l'école pour J'ai aidé les personnes. pour les athlètes. Et puis, pour terminer, il y a une belle activité là, au terrain de soccer qui est adaptée pour chaque groupe d'âge. Et enfin, peut-être que vous le voyez, là, ici derrière, dans la cour d'école, il y a toutes sortes d'activités, là, de bulles de savon, de craie sur l'asphalte et de jeux dans les modules. Alors, c'est notre belle journée comme ça. Au total, 3229 tours, ce qui équivaut à 1291 km, auront été parcourus durant le Marathon du Boisé 2016, soit la distance entre Sept-Îles et Kingston, en Ontario.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.